Daniel, penses-tu que le roi et ma tante aimeront le cadeau que je leur donnerai? Bien sûr, car tu as travaillé tellement dur. Et je suis absolument certain que lorsque tu joueras le rôle de ma maman, la reine-mère du peuple, tu auras vraiment l'air de la reine Juda. Mais Daniel, tu es aussi bon comédien. Je ne savais pas du tout que tu jouais si bien la comédie, mon cher ami. Oh, Manbai, tu me flattes trop quand je ne mérite pas. Oh, comme j'aurais souhaité que la pièce que nous jouons puisse arriver dans la vraie vie. J'aurais tant voulu que tu sois ma femme, Manbai. J'ai attendu très longtemps pour le dire, mais c'en est bien assez. Je vais te dire mes sentiments aujourd'hui. Oh, regarde! Une mangue! Où ça? Oh, mais regarde par là-bas! Tu aimes manger des mangues? Donc, laisse-moi l'accueillir. Oh non, Daniel, arrête! Attends, Daniel, cette mangue est très haut perché! C'est impossible que je ne réalise pas ton vœu. Cela ne peut pas arriver. Daniel, tu aurais pu faire un peu plus attention. Je n'ai pas glissé par exprès, mon frère. C'était un accident. Oui, je le sais bien. Cependant, à cause de cette blessure à ton pied, le cadeau que nous devions présenter à la célébration est ruiné. Qui va jouer le rôle de Sa Majesté? Eh bien, mon frère Salim? Non, Chakroun, j'ai déjà refusé de le faire. Je ne sais pas comment le faire et je n'en serai pas capable. Mais Tab est en train de dire que tu avais dit que tu ferais tout pour que nous soyons heureux, frère Salim. Mon frère, pour l'amour du ciel, ne brise pas nos cœurs à tous, allez. Allez-y, accepte, mon prince. Je t'en prie, accepte, frère Salim, pour moi. Bon, d'accord, d'accord. Je le ferai pour vous, je jouerai dans cette pièce. Attention, à la seule condition que si je commets une erreur, personne d'entre vous ne devra se moquer de moi ou bien me reprocher quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Bien sûr que non, Salim. Nous n'en aurons même pas le besoin. Il n'y a aucun moyen que mon frère Salim ne commette une erreur. Et en passant, qu'est-ce que je devrais faire? La vie au palais impérial est vraiment superbe. Quel luxe et beauté, et une sécurité si pointue. Je n'aurais jamais rêvé que les rois et les reines vivent une vie pareille tous les jours, tu sais. Dès que j'aurai la récompense du roi, j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir payer le traitement de mon père. Je t'en prie, mon Dieu, aide-moi. Écartez-vous, la princesse d'Amer est en train d'arriver. Qui sont ces filles? Ces filles, des courtisanes de Shaitanpura, elles sont venues se produire à la fête. Je vois. C'est triste ce qu'elles doivent faire pour gagner un peu d'argent. L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar est la reine et mère du peuple. Longue vie! L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Longue vie! Joyeux anniversaire de mariage à Sa Majesté à la reine-mère du peuple. Meilleurs vœux, Majesté. Félicitations! Félicitations! Oui, merci, merci bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À l'occasion de votre anniversaire de mariage, je félicite la reine-mère du peuple et de l'héritier, la reine Joda, et l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar en ce beau jour, de la part de tous les juges et les religieux. Je prie le Créateur de vous donner le succès et que la grandeur de Sa Majesté ne soit jamais égalée. Amin. 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 Que la grâce et la miséricorde du Très-Haut soient sur vous deux maintenant et toujours. Voici un petit cadeau de la part de votre mère pour votre anniversaire de mariage à tous les deux. Un poignard élaboré orné de pierres précieuses.
Merci bien, chère mère. Et ce bien modeste cadeau est de ma part. Chères mesdames et messieurs, voici une petite pièce montée par nous les enfants pour ma chère maman Joda et notre père. Un cadeau qui va transporter Sa Majesté l'Empereur et la Reine Mère du Peuple dans leur passé. Vous verrez comment l'Empereur Jalaluddin et la Reine Joda se sont rencontrés pour la première fois à Amer. Un jour, l'Empereur s'est rendu à Amer déguisé. Là-bas, il a aperçu la plus jolie princesse du royaume d'Amer, Joda. Je suis surpris que qui que ce soit puisse oser émettre des conditions devant l'empereur de toute l'Inde. Dites-moi donc, princesse, quelles sont les 2 conditions que vous voulez imposer pour m'épouser, moi? D'abord, je ne changerai surtout pas de religion après le mariage. La deuxième? Qu'un temple pour ma divinité va être construit dans votre palais. Magnifique. Cette attitude téméraire que vous avez me plaît beaucoup, princesse. Tes conditions sont importantes, princesse Joda. Mais elles ne sont pas aussi importantes que celles de Jalaluddin Muhammad Akbar. Ne pourrait les accomplir. Princesse, j'accepte les 2 conditions que vous avez émises. Personne ne peut venir dans le temple de mon Dieu avec des chaussures à ses pieds. Tu es prête? Je suis presque prête. Oh mais, je vois que tu as une blessure à ton pied, Nadira. C'est rien comparé à la blessure de mon cœur. धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती
है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती है, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए अगन, इश्क की है यही दास्तां। Encore quelques instants. Ensuite, tu feras face à Anarkali. Voyons comment cette rencontre va modifier l'humeur de Salim à ce moment précis. Mon cher prince Salim, tu seras mis face à face avec ton amour maintenant. Mais sous la forme d'une danseuse courtisane. Ceci est le cadeau que je te fais, mon prince. C'est toi qui vas devoir payer le prix pour tout ce que j'ai perdu dans ma vie à cause de ton cher père. Il va falloir que tu le payes pour lui. Bien. Il est temps d'amorcer un nouveau tournant intéressant dans cette histoire. Ainsi fut l'histoire de l'empereur Jalaluddin, celui qui clamait n'avoir pas de cœur. Une princesse Rajput lui a donné son cœur en retour. Elle a conquis le cœur de l'empereur pour l'éternité. C'est merveilleux, fantastique. C'est très beau. C'était très bien, Rambano. À dire vrai, tu m'as offert un cadeau fantastique. Sheikou, c'est un excellent jeu d'acteur que tu as fourni. Je me sens transporté par le bonheur. Et Manbai, tu étais en train de m'imiter? Tu as fait un excellent travail. Maintenant, c'est au tour du roi de présenter son cadeau, et spécial à sa tendre épouse Reine Joda, mère du peuple. Majesté, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que tu aimeras sincèrement mon cadeau, ma reine. Mesdames et messieurs, en cette joyeuse occasion, mon épouse Joda m'a demandé de lui faire un cadeau vraiment unique. Reine Joda m'a personnellement demandé de chanter devant tout le monde ce soir. Eh bien voilà. Maître Tansen, veuillez commencer. मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया।
तुम ही फसाना मेरा तुम ही हो कहानी तुम ही फसाना मेरा तुम ही हो कहानी C'est fantastique, c'est fantastique, c'est super, 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 Votre Majesté. Super. Oui, c'était vraiment beau. Oui, très bien, Votre Majesté. J'ose espérer que je m'en suis bien tiré. As-tu apprécié le cadeau que je t'ai fait? Vraiment beaucoup. Sincèrement, Majesté, vous avez touché mon cœur. C'était un tour de chant admirable. Je dois admettre que vous faites tout ce que vous décidez, sire. Merci bien. Maintenant, c'est à ton tour. J'ai hâte de voir quel cadeau incomparable tu vas m'offrir aujourd'hui, ma reine. Bien sûr. Je me demande ce que va faire la reine Joda. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mesdames et messieurs, en ce beau jour auspicieux, moi, la reine Joda et mère du peuple, je veux en ces quelques mots faire honneur au grand prophète de l'islam. Que la paix soit sur lui. Mohammed est le plus grand prophète de l'islam. Le dernier prophète, son dernier messager. La signification de Mohammed est celui qui est le plus digne d'être complimenté. Messager du Très-Haut était très aimé de son Dieu. Il a vécu dans 2 villes qui sont parmi les plus bénies du monde, la Mecque et la ville de Médine. Il était le favori d'Abdullah et Amina, et il a reçu beaucoup d'amour de son grand-père Abdul Muttalib. Il lui a enseigné l'islam qui professe l'amour et l'égalité entre les hommes sur toute la terre comme une lumière qui nous éclaire. Il lui a montré le chemin qui se concentre sur la paix et la fraternité pour tous. En votre présence ici, j'étends mes mains en prière au messager du Très-Haut, d'étendre sa miséricorde envers notre empereur et notre grand sultanat, la dynastie de Babar et nos sujets qui vivent au sein de l'empire du sultanat moghol. Amin. Oui, Amin. Amin. Tu as encore gagné cette fois, Joda. Je me souviendrai de ce cadeau que tu m'as fait durant toute ma vie. 1000 merci. Viens donc. Nous devons nous diriger dans la galerie publique maintenant. Nos sujets et le reste des invités nous y attendent pour vous féliciter tous les deux pour cette occasion. L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar et Reine Joda, mère du peuple. Longue vie. L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Longue vie. Reine Joda, mère du peuple. Longue vie. Le destin joue tellement de tours cruels. Ce que je veux à tout prix écarter de ma vie est devenu comme un fer attaché à mes chevilles. Les courtisanes de Shaitanpura demandent la permission de féliciter l'empereur à cette célébration. C'est accordé.
C'est la même fille qui pleurait à chaudes larmes l'autre jour aux portes de la mosquée. Que fait-elle ici? Anarkali ici? Comme une courtisane? Mais comment est-ce possible? Mon frère Salim, n'est-ce pas cette jeune fille que tu avais rencontrée à Amer? Mais comment elle est devenue une danseuse? Elle ne l'est pas devenue, Mourad. C'est une courtisane. C'est cela son vrai visage. C'est très joli. Je ne peux pas croire combien elle a l'air innocente et simple, en dépit du fait d'être une courtisane, mon roi. C'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Superbe, Votre Majesté. Superbe. Fantastique. Cette fille a beaucoup de talent. Tu es très talentueuse. Je n'ai jamais vu autant de passion chez aucune courtisane. Qu'on lui apporte sa récompense et qu'elle lui soit remise. Merci, Votre Majesté. Je te nomme courtisane impériale pour ton grand talent d'artiste. C'est très généreux de votre part, mon roi. Mon épouse m'a dit une fois que la chose la plus importante est la bénédiction et les prières faites par les autres. Si la récompense que je te donne te plaît, je voudrais que tu bénisses la reine Joda et que tu pries pour la reine Joda. J'ai également remarqué autre chose. C'est que tu t'étais blessé durant ton spectacle. Et malgré ta blessure, tes pieds n'ont pas raté un seul tempo ou un seul rythme, exactement comme un soldat. Ne cesse de se battre même quand il est blessé au milieu d'une bataille. Parce qu'il n'oublie jamais quel est son objectif. Ta passion et ton dévouement
à ton art mérite compliment. Je suis vraiment content. C'est un jour mémorable. Et je voudrais le rendre encore plus spécial. Ma reine Joda, puis-je faire l'annonce? À cette occasion bénie, je voudrais faire une annonce officielle. Amer et nous avons un lien depuis de nombreuses années. Et ces liens se sont renforcés avec le temps. Et maintenant, il faut ajouter un autre lien à cette relation chère à mon cœur. Et je voudrais proposer un mariage princier entre la princesse Manbai, fille du roi Bagwandas, et mon cher fils, le prince Salim, héritier du sultanat des Moghols. Félicitations, félicitations. Félicitations, roi Bagwandas. Merci, sire. Cette alliance sera bientôt conclue par un mariage. Je commande à la courtisane de nous présenter un numéro époustouflant. À cette occasion qui sera bien sûr grandiose. C'est très amusant. Tu as joué plusieurs parties d'échecs avec moi, Jalal. Mais tu ne sais pas, mon cher roi, que dans ce jeu complexe des relations humaines, la vraie reine, c'est moi. Et non pas la reine Joda, mon très cher empereur. Cette fête était grandiose. Oui, même si c'est Anarkali qui a reçu le prix, je suis contente d'avoir reçu cette célébration royale. Ce n'est pas rien, ça. Nous avons bien de la chance toutes les deux. Donnez-moi une chance de vous faire plaisir. C'est ce même jeune gentilhomme. Qui? Il était là l'autre soir, tu sais. Allons-nous-en d'ici maintenant. Oh mon Dieu, mon bijou de tête est resté à l'intérieur. Je vais le chercher et je reviens. Viens donc dans mes appartements. Bien sûr. Je viendrai, messire. Je ne suis vraiment pas cruelle envers mes admirateurs. Qu'est-ce que tu allais raconter à cette fille là dehors? Qu'est-ce que tu allais lui raconter, espèce de courtisane? Rien du tout. J'ai comme l'impression que tu allais lui révéler quelque chose qui ne m'aurait pas fait plaisir du tout, n'est-ce pas? Raison, dis-moi, sale menteuse. On ne raconte de telles choses à personne. Tu dois apprendre à garder ta bouche fermée à propos de ces choses-là. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ces blessures vont se guérir dans quelques jours seulement. Mais la cicatrice, cette cicatrice te rappellera toujours que tu dois toujours garder ta bouche très bien fermée. Tu as compris? Va-t'en. Écoute. Ce n'est pas comme si je n'avais pas apprécié ton talent de courtisane. Prends cette somme. Garde. Ta bouche fermée, c'est compris. À tout jamais.
Ah, la pauvre. Elle ne pourra plus l'ouvrir maintenant. Mais comment est-ce possible? Comment peuvent-ils arranger mon mariage avec la princesse sans me le dire? Ils n'ont même pas jugé nécessaire de me demander avant de prendre une décision aussi importante. Salim? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mal élevé de ta part de quitter les festivités. Ce n'est pas bien, mon enfant. J'ai comme l'impression que tu sais beaucoup mieux ce qui est bien et ce qui est mauvais pour moi, reine-mère du peuple. Mais qui t'a arrogé le droit de décider de ce qui est bien ou ce qui est mauvais pour ma vie, dis-moi? Tu as arrangé mes fiançailles avec Manbai, et ça sans même m'en parler. Pourquoi? Sans demander? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Salim? Je voulais te faire une belle surprise en arrangeant tes fiançailles avec Manbai. Tu avais dit à l'empereur que tu es amoureux de la princesse Manbai. C'est pour cette raison que j'ai fixé ces fiançailles. Bonté divine, mais quand lui ai-je dit que j'étais amoureux de la princesse Manbai? Quoi? Et qu'est-ce que tu me dis là, Salim? Tu avais bien dit à l'empereur que tu es tombé amoureux d'une fille qui portait un ornement de pan sur le front. Oui, il y a une fille que j'aime énormément, Majesté. Allez, dis-moi qui est cette jeune fille chanceuse? Je ne sais pas son nom, mais elle est vraiment très jolie. Je l'avais vue à la cérémonie, et il y avait un bijou en forme de pan sur son front. Et c'est la princesse Manbai qui portait ce bijou en forme de pan. Regarde par la reine Joda. C'est exactement le même bijou, sur le front comme mon fils Salim m'avait parlé. Cela signifie que cette fille est Manbai et qu'elle est entrée dans le cœur de notre cher Sheikou. C'est pour ça que nous avons fixé ces fiançailles, pour que tu sois heureux. Salim, dis-moi toute la vérité. La jeune fille qui portait ce bijou, c'était bien Manbai? Ou bien quelqu'un d'autre? Dis-moi s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas parler de cette affaire, reine-mère. Je veux que tu me laisses seule, s'il te plaît. Pardon? Je veux dire par là que je ne suis pas prêt à me marier, ma reine-mère du peuple. J'ai besoin de plus de temps. Que se passe-t-il avec lui? Serait-il possible que ce ne soit pas Manbai, là? Jeune fille qu'il apprécie. Maman, regarde, j'ai fait des arrangements pour rassembler la somme pour les soins de papa. Regarde! Maintenant, nous allons pouvoir aisément le soigner et ensuite nous partir en Dagra. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Nous n'aurons plus du tout de regrets. Je vais aussi pouvoir payer le médecin pour ses services et commander les médicaments pour papa. Je suis vraiment très contente, maman, oui, très contente. Sois donc contente, toi aussi. Maman? Maman, pourquoi? Pourquoi tu ne dis rien? Maman? Maman, mais pourquoi pleures-tu ainsi? Maman, tu es en train de me briser le cœur. Maman! Papa? Dis à maman de me répondre, tu veux? Elle ne répond pas à mes questions. J'ai apporté de l'argent. Papa! Maman, dis à papa d'ouvrir les yeux, tu veux? Qu'est-il arrivé à papa? Dis à papa de se lever. Nadira! Non. Ton père ne se réveillera plus jamais maintenant, ma fille. Non. C'est impossible, mon papa va se réveiller uniquement pour moi. Ou alors prends-moi avec toi, papa. Je ne veux pas survivre sans toi, papa. Je ne peux pas survivre, papa. Y a-t-il un autre moyen de leur faire comprendre? Vous leur avez envoyé plusieurs messages ces derniers jours, mais ils n'ont donné aucune réponse à toutes ces lettres, Majesté. Ils n'ont ni changé leur position, ni même leur attitude, Majesté. Apparemment, ils ne veulent pas résoudre cette affaire. Ils veulent se rebeller. Cela fait déjà très longtemps que je passe outre leurs erreurs et que je leur pardonne.
Mais maintenant, ils sont en train d'abuser de mon amour tolérant envers eux. Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution pour ça, Majesté. Il faut nous battre contre eux et tous les emprisonner. Malheureusement, moi non plus, je ne vois aucune solution à part les affronter. Quel est ton avis sur cette affaire délicate, Birbal? Majesté, moi aussi je pense que la seule option qui nous reste, c'est l'affrontement. Même si on peut les capturer après la guerre, nous pourrons toujours entamer une conversation avec eux. D'accord. Puisque mon frère est la cause de toute cette affaire, je vais aller personnellement pour en finir avec la rébellion et je vais essayer de lui faire entendre raison. Mon roi Mansingh, fais les arrangements pour mon départ immédiat. Bien, Majesté. Ce traître est mort. Souvent, certaines personnes n'ont pas besoin d'attendre le jour du jugement pour être punies de leurs méfaits. Ils payent leurs crimes ici sur Terre. Que quelqu'un nous vienne en aide, mon cher. Rachid mérite d'être enterré dignement. Nous devons le transporter au cimetière. Pour l'amour du Tout-Puissant. Ne salissez pas sa réputation même après son décès. Son nom? C'est lui qui a ruiné sa réputation en étant un traître. Sale traître. Il était un sale traître et il a fait de sa fille une voleuse. C'est une bonne chose que des personnes telles que lui quittent ce monde. Non. Hey, allez. S'il vous plaît, non. 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 Faites pas ça. Écoute, mon frère, si tu aides ce traître, tu seras aussi considéré comme un traître. Écarte-toi donc. Recule. Allez, reculez. Non, mon frère. Arrêtez, non, mon frère. Nous avons besoin de 4 personnes. Que quelqu'un nous vienne en aide. Oh mon Dieu. Nadira, qui va transporter ton père jusqu'au cimetière. Je le ferai, maman. Mais tu es juste une fille. Et alors quoi? Une fille ne peut pas porter jusqu'au cimetière le poids d'un père qui l'a soutenu infailliblement pendant de si nombreuses années. Le poids de la mort de mon père pèse plus lourd que son cadavre, maman. Oh, nous pouvons supporter cela. Nous pouvons le porter. Papier d'identité. Passez. Papier d'identité. Comment vas-tu, ma reine Joda? Majesté, vous, pourquoi êtes-vous venu? Vous auriez dû me faire appeler. Pourquoi vous déranger? Ma reine, je suis venu pour te dire au revoir. Au revoir? Où allez-vous donc si soudainement? Une chose importante. Une affaire d'État a surgi, reine Joda. Et je dois aller la régler moi-même sur le champ. Cela va sans doute me prendre un moment. Mais pas besoin de t'inquiéter, j'ai parlé au roi Bagwandas. Qu'il repousse les fiançailles entre Salim et Manbai jusqu'à ce que je revienne au palais. Et quelqu'un d'autre ne peut y aller à votre place? Crois-moi, Joda, si quelqu'un d'autre à part moi pouvait y aller, je l'aurais très certainement envoyé, mais c'est impératif que j'y aille. Je te dis au revoir. Attendez, Majesté. Laissez-moi prier pour vous d'abord. Même si je ne veux pas punir Mirza Hakim, je voulais juste lui parler. Mais je ne peux pas te le dire, ma reine Joda. Je vais partir maintenant. C'est une bonne chose que les fiançailles soient poussées de quelques jours. Entre-temps, je vais trouver ce qui se passe au juste dans l'esprit de mon Salim. Mes enfants, venez donc choisir des bijoux pour vous-même. Pourquoi Salim a-t-il dit ça? Pourquoi était-il fâché à propos de cette alliance? Tu as l'air vraiment très contente aujourd'hui, chère grand-mère. La joie ou la tristesse. Il y avait un temps, j'étais le premier amour de Salim. Durant son enfance, il avait juré qu'il allait se marier avec moi à Rambano. Et maintenant, mon petit mari va se marier avec une autre que moi, tu le crois ça? Rokaya, Joda, venez choisir le bijou que vous préférez. Oui, chère maman. Je vais porter ce beau collier. Oh mais non, non, Rokaya. J'ai déjà décidé de donner celui-ci à la reine Joda.
Ce n'est pas si grave, maman. Si la reine Rukaya préfère ce collier, permettez-lui de le garder. Je choisirai autre chose. Pas question, ma reine. La reine-mère impératrice a choisi ce bijou juste pour toi. Ça veut dire qu'il t'appartient. Viens là. Permets-moi de te le faire porter. Viens, tu veux? Viens par là. Je vais donc te parer aujourd'hui, d'accord? Assieds-toi. Regarde, ce collier te sied à ravir. Oh mon Dieu, mais une maille s'est cassée. Pardonne-moi, ma reine Joda. Je me demande comment il s'est cassé. Laisse-moi t'en apporter un autre. Non, non, ma reine. Oublie ça. C'est ma chère maman qui m'a offert ce beau collier. Ne t'inquiète pas, je le prendrai et ensuite je le ferai réparer, ma reine. D'accord. Tu vas avoir ce qui t'appartient, ma reine Joda, mais... il sera brisé, il ne pourra te servir à rien du tout. Tu peux faire réparer ce collier, mais... tes liens brisés avec Salim ne se répareront jamais, ma chère reine Joda. Maintenant, venez toutes. Commençons vite les préparatifs, mesdames. Jalal va revenir de Kaboul dans quelques jours. Salim va se fiancer après cela. Il me reste que quelques jours. Je dois découvrir ce qui se passe dans la tête de mon Salim. Je dois trouver une solution à ce problème épineux. Une nouvelle célébration aura lieu maintenant. Oui. Les noces du prince héritier. À vrai dire, Daniel a aussi le vent en poupe ces derniers jours. Il reçoit beaucoup d'invitations pour des dîners. Qu'y a-t-il, Daniel? De la nourriture délicieuse est devant toi. Et tu ne le vois même pas. Tu veux que je dise à papa de te chercher une jolie fille pour te marier? Si jamais tu aimes quelqu'un, tu peux nous le dire. Ce n'est rien de tout cela, Mourad. Je n'ai pas de penchant pour personne et n'ai pas l'intention de me marier. Mes excuses. Je vais aller voir le médecin impérial. Daniel, même si j'en avais très envie, je n'ai pu trouver le courage de parler avec le prince Salim, mon cher ami. Je veux vraiment connaître ses sentiments pour moi. Daniel, dis-moi, est-ce que ton frère, le prince, héritier Salim, est satisfait de cette alliance? Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais il doit être très content. Parce que qui ne voudrait pas épouser une princesse aussi belle et gentille et au cœur aussi généreux que toi? Daniel? Pourquoi as-tu un air et un ton si déprimé? Je ne suis pas de très bonne humeur, Manbai. Oh, ce n'est pas grave, mon cher Daniel. Je vais te remettre d'aplomb, d'accord? Tu aimes le dessert? À la farine de blé que je fais, non? Je t'assure que je n'ai vraiment pas faim, Manbai. Quoi? Tu n'as pas faim, tu dis? C'est évident que tu es amoureux de quelqu'un, mon cher ami. Daniel, alors tu as caché ça à tout le monde? Mais je suis ton amie depuis la tendre enfance, n'est-ce pas, Daniel? Et je suis aussi ta future belle-sœur. Dis-moi qui est cette jeune fille. Qui est-elle donc? Je t'en prie, dis-le-moi. Peut-être que je pourrais te prêter assistance? Je peux te dire une chose, Manbai. Mon frère doit être vraiment content de ses noces. Je suis sûr que il te rendra très heureuse, tu verras. Je ressens un double bonheur, mon cher Daniel. D'un côté, je vais bientôt épouser le prince Salim. Et toi, mon ami d'enfance, tu es là. Auprès de moi. Allez. Donne-moi ta parole, tu veux? Quoi? Que tu vas toujours être mon plus grand ami. Et ça avant d'être mon beau-frère, tu veux? Donne-moi ta parole, allez. Allez, Daniel, promets-le-moi. Oui. Je serai toujours là pour te protéger, Manbai. Mon frère Salim sera très heureux. Mais comment puis-je penser une telle chose? Je ne peux aimer Manbai. Absolument pas.
Et cette relation sera davantage renforcée avec les fiançailles de Salim et de la princesse Manbai. Nadira! Tu n'iras plus danser désormais. Jette ces clochettes de pied. Non, maman, je vais certainement danser. Mais on n'en a plus besoin maintenant. L'autre jour, tu avais dansé parce que nous avions besoin d'argent afin d'assurer le traitement de ton père. Sa mort a mis fin à ce besoin que nous avions, ma chère enfant. Le besoin est fini, mais pas la douleur du décès de papa. Maintenant, je danserai pour atténuer cette douleur. Pourquoi ne comprends-tu pas? Le monde entier considère une danseuse courtisane avec grand mépris. Une danseuse courtisane n'est pas une personne méprisable. Ce sont les gens qui pensent qu'elle l'est qui ont un esprit petit. Je veux détruire ces préjugés, maman. Je veux répandre aux préjugés des gens qui ont traité mon père de traître, en dépit du fait qu'il était totalement innocent, maman. Mais que veux-tu faire, Nadira? Ce qu'Anarkali désire avoir, c'est ce qu'aucune autre danseuse n'a obtenu auparavant. Je vais satisfaire le roi avec mon talent et demanderai une chose en retour. Une chose qui peut mettre un calmant sur ma douleur, même si elle ne pourra guérir ma profonde blessure. Je vais danser lors des fiançailles du fils de l'empereur. Non pas pour montrer mon talent au monde, maman, mais pour écraser sous mes talons ce qui a brisé tout mon bonheur. Nadira, pourquoi? Ma chère fille, Salim est l'homme dont tu es amoureux. Tu ne pourras pas danser en sa présence, Nadira. Je vais présenter un spectacle qui forcera le roi à accomplir mon plus cher désir, maman, tu verras. Salim m'a dérobé de l'amour et de la haine, maman. Maintenant, je vais lui répondre par la haine.